qu'est-ce qui nous détermine? C'est la pratique sociale de nos relations. C'est pas les objets. Donc, alors que le matérialisme bourgeois réduisait l'homme à une dualité statique, il y a les idées et il y a la matière. C'est la matière qui crée les idées. Marx pulvérise ça en disant mais la matière, ça n'existe pas. C'est du pipeau, la matière. Il y a une matérialité sociale dynamique de relations sociales. Si vous voulez, il faut rompre avec le totem de l'idée. Je connais un certain nombre de personnes qui se positionnent comme étant des intellectuels, c'est-à-dire des névrosés de la division intellectuelle du travail. Et quand on leur dit, alors en tant qu'intellectuel, sur quoi vous travaillez? Nous travaillons sur l'idée. Sauf que l'idée, ça n'existe pas. L'idée, c'est l'idéologie en tant que rapport social de domestication et d'arraisonnement du cerveau. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée n'existe pas. Ce qui existe, c'est des représentations sociales qui produisent des perceptions et des formalisations qui font jugement d'appréciation. Il y a 4 siècles, on aurait eu un débat sur la contraception et l'avortement, tout le monde se serait hérissé en disant mais non, c'est pas possible, on peut pas éliminer un enfant, on peut pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'idée a évolué. Tout le monde considère que une femme peut, mais il n'y a pas d'idée là-dedans. Il y a des formalisations de représentation. Et les formalisations de représentation qui font qu'il y a 4 siècles, tout le monde aurait dit ah non, la contraception c'est pas possible, c'est un pré-avortement. Et aujourd'hui, où tout le monde à l'envers dit non, c'est naturel, la femme utilise pour la réalité de son corps. Mais il n'y a pas d'idée il y a 4 siècles et il n'y a pas d'idée aujourd'hui. Il y a des formalisations sociales de représentation qui, en fonction de l'histoire en devenir, des tabous, des totems et des évolutions, fait que les perceptions sont différenciées. Mais l'idée n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'idéologie en tant que forme de représentation aliénatoire d'un temps donné. Et en fonction du temps donné, l'idéologie bouge. L'idée qu'il y aurait des idées est à proprement parler justement cette imposture aliénatoire qui voudrait nous faire croire que le messianisme de la marchandise, à travers la mondialisation contemporaine qui veut un gouvernement mondial, résulterait d'une idée qui aurait traversé l'histoire. Il n'y a pas d'idée qui traverse l'histoire, il y a des pratiques sociales qui produisent des idéologies qui, à un moment donné, formalisent un projet historique. Donc, il n'y a pas de mystère. Où je comprends que tout ce qui forme notre substrat psychologique profond, matériel, allégorique est le résultat d'une pratique sociale, où je comprends rien. Je m'imagine qu'il y a des idées comme ça qui dominent le monde. Il y a des idées, il y a des gens qui ont des projets. Et puis ce projet, à un moment donné, dans une cabale, dans un messianisme, dans une organisation, il le plaque sur le monde. Non, aucun projet ne se plaque sur le monde. Il y a le monde d'une pratique sociale historique particulière à un moment donné, qui rend nécessaire que les choses aillent dans ce sens et dans ce sens-là. Le mondialisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mondialisme de la marchandise. Le mondialisme n'existe pas. C'est le mondialisme de la marchandise tel que Marx l'a développé dès les textes de 1840-1844. La marchandise est un vampire qui s'empare du monde, qui chosifiera nos existences, qui réifiera nos imaginaires, qui piétinera nos sexualités, qui abrutira toutes nos filiations pour que chacun d'entre nous devienne une res abrutie et égarée sur le marché de la chosification universelle. Et ça, c'est la marchandisation en tant que le mondialisme et le mondialisme du marché et le mondialisme de la marchandisation. Et si des gens ont des projets messianiques de marchandisation et de mondialisme, c'est parce qu'il y a la marchandise. Il n'y avait pas de projet mondialiste messianique en 1250 ou en 1350 ou en 1460, hormis dans certaines sectes, hors champ. Pour que la matérialisation d'un projet de marché mondial eût été possible, il fallait que le développement du capital ait rendu à un moment donné, non seulement possible, mais inéluctable, la marche en avant. Et c'est ce que Marx montre dans le Capital. À un moment donné,
On a créé les États-nations parce qu'il fallait détruire les marchés de pays, les économies locales, on disait les pays, il a fallu créer le marché, l'État-nation. Mais l'État-nation, c'est la domination formelle du capital. Ça n'est pas le capital achevé. Le capital achevé, dans la domination totalitaire de la démocratie, de la valeur d'échange absolue, c'est la domination réelle de la valeur sur la totalité du monde qui détruit la politique, qui détruit les États, qui détruit les nations et qui fait de la marchandise le monothéisme universel de la marchandise totalitaire. Vous lisez le Capital, vous lisez les Grundrisse, tout ce qui se passe aujourd'hui en 2018 est posé, clairement analysé, parce que tout ce qui se passe là a été prévu par les groupes radicaux qui, au sein de la Première Internationale, défendaient le projet d'émancipation radicale.